Chers camarades, suite à la pandémie de la Covid-19 qui endeuille le monde ces 2 dernières années, l'Afrique de façon générale a relativement été épargnée. Contrairement à l'hécatombe qui lui a été prédite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Aussi, de façon particulière, notre pays, le Gabon, a connu une attaque beaucoup moindre qui ne saurait ni être comparée, ni élevée, au niveau de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est pourquoi, sans totalement rejeter les méthodes des pays amis, notre gouvernement devrait mener ses réflexions afin d'adapter les solutions de sortie de cette crise sanitaire en respectant non seulement les libertés fondamentales des Gabonais et de toutes les personnes vivant sur notre territoire conformément à la Constitution gabonaise, mais également aux questions économiques et sociales. Nous, Kosiga, nous pensons que le gouvernement aurait mieux fait en associant les confédérations les plus représentatives du pays. Que nous sommes, compte tenu de la situation. D'ailleurs, nous affirmons toujours notre disponibilité à œuvrer aux côtés du gouvernement et des employeurs pour sauver les emplois et l'économie de notre pays qui mérite d'être relancée par un dialogue social franc et sincère. Vu l'arrêté numéro 559/PM du 25 novembre 2021, fixant l'entrée en vigueur de nouvelles mesures gouvernementales de la prévention, de la lutte et de la riposte contre la propagation de la Covid-19, en son article 7, faisant obligation aux personnes non vaccinées de présenter un test PCR négatif en cours de validité, et en son article 6, mettant fin à la gratuité du test PCR. Aussi, le gouvernement ferait mieux, plutôt que de serpenter en obligeant le peuple gabonais de façon générale et les salariés tout particulièrement à choisir entre le choléra et la peste, autrement dit entre le vaccin et le test PCR. Sachant que ce peuple est dans l'incapacité de joindre le deux bouts, parce que, appauvri par ce même gouvernement, il lui exige de débourser par mois la somme de 40 000 francs CFA, sachant que cette somme équivaut à 2 mois de frais de scolarité d'un enfant, ou alors se faire inoculer un produit en phase d'expérimentation, transformant ainsi le peuple gabonais en cobaye ou en objet d'expérimentation à ciel ouvert, avec tout ce que cela cache comme effet destructeur à long terme. Ainsi, au regard de tout ce qui précède, et pour rester en phase avec notre chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, lors de son discours à la nation, en décembre 2020, a réaffirmé solennellement la liberté du peuple gabonais à choisir non pas entre le test PCR payant et le vaccin, mais entre le test PCR gratuit et tout autre moyen, à savoir les mesures barrières, permettant de se sauver et de sauver les autres. À cette date, aucune autre allocution du chef de l'État n'a été faite visant à la contredire. Constatant donc la cherté du coût de la vie, avec une flambée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, vous êtes témoin. Constatant la précarité des travailleurs, constatant la standardisation du SMIC dans le secteur privé et parapublic depuis plusieurs années, constatant les licenciements tout azimut, les départs négociés qui n'existent que de nom, les licenciements
pour motifs économiques. Constatant la crise dans le secteur de l'éducation nationale, constatant l'enlisement du dialogue social dans les régies financières, la Confédération syndicale gabonaise, votre COSIGA, notre COSIGA, estime qu'une intervention urgente et efficace du gouvernement est plus que nécessaire afin de reconsidérer sa position sur le paiement du test PCR à compter du 15 décembre 2021. Amener les employeurs à prendre en charge les frais liés au test PCR conformément aux dispositions législatives en rapport avec la sécurité santé au travail. Revaloriser le SMIC dans le secteur privé et parapublic. Restaurer le dialogue social entre le gouvernement et les confédérations syndicales, je dis bien les plus représentatives, et plus particulièrement dans les régies financières. S'employer à résoudre les crises dans le secteur de l'éducation nationale, les crises à venir dans les banques, plus particulièrement l'UGB, au niveau de Port-Gentil, avec la société Coraoud, Faux élèves, j'en passe, qui d'ailleurs, Coraoud était déjà en grève au niveau de l'Ogooué maritime, notre affilié. La COSIGA propose le retrait immédiat pour le bien du pays, pour le bien de l'économie de notre pays. Le retrait donc de l'arrêté 00559/PM du 25 novembre 2021. L'abrogation de l'arrêté 0052 relatif au chômage technique pour une meilleure relance de l'économie. Une concertation entre le gouvernement et les confédérations les plus représentatives du pays en urgence, si tant il est vrai que ce pays est nôtre. Une augmentation du salaire dans le secteur privé et parapublic pour une question d'égalité des chances, d'équité et de justice, au moment où dans la fonction publique, on est en train, et comme d'habitude, depuis 2009, que notre chef d'État est à la tête de notre pays, il n'a de cesse à revoir les situations des fonctionnaires au détriment du secteur privé et parapublic. Nous demandons réparation. Par l'ouverture donc des négociations de conventions collectives, comme je le disais tantôt, pour un principe d'équité et de justice, d'attirer l'attention particulière des directeurs généraux de l'UGB qui font dans l'immixtion, d'attirer l'attention particulière des tout-puissants directeurs généraux du Coraoud qui viennent de supprimer l'indemnité de panier à tous les travailleurs. Mais également d'attirer l'attention de la Direction générale des faux élèves. Je ne voudrais pas parler de la Direction générale nationale de la BAC. Nous sommes des partenaires. À ces entreprises, nous devons nous retrouver, se retrouver entre les partenaires sociaux, parler, se parler, discuter, échanger, négocier pour trouver des solutions durables et définitives pour un simple renouvellement de collège délégué de personnel. Le manque de neutralité de notre direction générale de l'UGB, elle a été surprise en flagrant délit. Et la COSIGA attire très respectueusement l'attention du chef de gouvernement d'attirer l'attention de nos opérateurs économiques. Par conséquent, la COSIGA n'a d'autre choix que de celui de poser des actions de grande envergure, telles que le dépôt de préavis de grève qui serait déposé tout à l'heure auprès du chef du gouvernement et du président de la CPG. La poursuite du gouvernement auprès des juridictions compétentes est de mise.
au regard de cet arrêté qui heurte, qui est une véritable incongruité juridique. Voilà le point de presse fait à la COSIGA, à son siège, non pas dans les rues, et d'attirer aussi l'attention du ministre du Travail. La COSIGA est une organisation représentative. Nous n'avons pas de problème avec notre gouvernement. Le seul problème, c'est que désormais, nous nous rendons compte que le président de la République est un homme seul. Les membres du gouvernement, ce qu'ils font, je ne sais pas si c'est avec son accord, ça nous étonnerait. On ne peut pas, un chef d'État ne peut pas avoir donné sa parole et les membres du gouvernement faire autrement. Je vous remercie. Très bien.